Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, La célébration de la foi. Le Concile de Trente n'a fabriqué aucune liturgie. Et au sens strict, il n'y a pas non plus de missel de Saint Pie V. Le missel qui parut en 1570 sur l'ordre de Saint Pie V ne se différenciait que par d'infimes détails de la première édition imprimée du Missale Romanum publié juste 100 ans plus tôt. La réforme de Saint Pie V n'a consisté en fait qu'à écarter les proliférations du Moyen Âge finissant qui s'étaient répandues un peu partout, ainsi que les fautes dues aux copistes et aux réimpressions, et ce, en rendant obligatoire pour toute l'Église le missel de la ville de Rome, qui avait été en grande partie épargné par ce phénomène. C'était vouloir du même coup écarter, grâce au caractère obligatoire du Missale Typicum publié à Rome, les équivoques que suscitait le pêle-mêle des essais liturgiques du temps de la Réforme, où toute différence entre caractère catholique et caractère protestant tendait à s'effacer. Il faut constater que le nouveau missel, quels que soient tous ses avantages, a été publié comme un ouvrage réélaboré par des professeurs, et non comme une étape au cours d'une croissance continue. Rien de semblable ne s'est jamais produit sous cette forme. Cela est contraire au caractère propre de l'évolution liturgique, et c'est de là qu'est sortie l'idée absurde que le Concile de Trente et Saint Pie V auraient de leur côté composé un missel il y a 400 ans. Sans doute, très peu de ceux qui expriment aujourd'hui leur malaise ont une nette vue d'ensemble de ces faits. Ils savent néanmoins instinctivement que la liturgie ne peut être le produit d'ordonnances ecclésiastiques ou même d'une érudition professorale, mais qu'elle n'est ce qu'elle est qu'en tant que fruit de l'Église vivante. Mais c'est un malheur, à mon avis, d'avoir donné l'impression qu'il s'agissait là d'un livre nouveau, au lieu de replacer l'ensemble dans l'unité de l'histoire liturgique. Je crois donc qu'une nouvelle édition devra montrer et dire clairement que le missel de Paul VI n'est rien d'autre qu'une version nouvelle du missel auquel avaient déjà travaillé Saint Pie X, Urbain VIII, Saint Pie V et leurs prédécesseurs en remontant jusqu'à l'Église primitive. Il s'agit de savoir si la foi naît d'ordonnances et de recherches érudites, ou bien si elle vient à nous au cours de l'histoire vivante de l'Église, identique à travers les siècles. La rédaction. Que signifie être actif? Cardinal Ratzinger. Peut-être me permettrez-vous de commencer par expliquer en quelques mots la notion de participatio actuosa, participation active. Derrière elle, il y a l'idée que, de par sa nature et sa forme, la liturgie chrétienne s'accomplit en communauté. Certains utilisateurs de la réforme liturgique semblaient croire, dans leur empirisme, qu'il suffisait de faire tout à haute voix et communautairement pour que la liturgie devint d'elle-même attirante et efficace. Ils avaient oublié que les mots qu'on prononce ont aussi un sens, qu'il appartient à la participatio actuosa de rendre. Ils n'avaient pas vu que l'actio ne consiste pas seulement et avant tout dans des changements d'attitude, debout, assis, à genoux, mais dans les phénomènes intérieurs qui confèrent à l'ensemble son aspect dramatique. Prions ensemble, élevons nos cœurs. L'essentiel se passe dans les profondeurs qui s'élèvent vers les hauteurs. Voici l'agneau de Dieu. Il s'agit ici d'un regard d'un genre particulier que la vue purement extérieure de l'hostie ne saurait faire naître.